Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons la guidance générale du mois de mai 2023. Alors je dis mai, mais bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent déjà être présentes pour certains Balances et n'arriver que pendant le courant du mois de mai pour d'autres. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Balances de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ici en dessous, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023? La guidance sentimentale et professionnelle d'avril également sont à votre disposition. On peut y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mai. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, c'est très important comme d'habitude. Tempérance, ici, votre énergie principale à l'envers. Tempérance nous dit que peut-être que vous vous laissez, entre guillemets, influencer ou par les énergies qui arrivent. Vous avez peut-être un peu de mal pendant le mois de mai à vous adapter à du renouveau, à quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, quand je dis du mal à s'adapter, c'est soit on est impatient, soit on perd son calme, soit en tout cas, on perd sa façon d'équilibrer le yin et le yang. Alors, soit on est trop pressé et par exemple, soit au contraire, on n'en fait pas assez. Voilà, tempérance, c'est vraiment manquer d'équilibre, c'est finalement le fait de soit laisser la paresse arriver et on ne fait pas assez de choses pour, rééquilibrer, soit au contraire, on en fait trop et on déséquilibre. C'est l'inconstance, en fait, hein, d'une certaine manière. C'est quand on a du mal à s'adapter aux circonstances et surtout à la notion de renouveau, à quelque chose qui peut vous emmener vers de nouvelles sphères, hein, d'une façon générale. Alors, on va commencer par la première colonne et on viendra compléter avec le tarot Symbolon. Quel sera votre état d'esprit, les amis Balance, pour aborder ce mois de mai? Nous avons le 4 de Pentacles. L'état d'esprit, ici, il est finalement, vous essayez de rééquilibrer quelque chose, ou vous avez réussi à rééquilibrer quelque chose avec le 4 de Pentacles. C'est finalement, on équilibre dans la matière. On fait concrètement les choses pour se sentir à la fois en sécurité, pour se sentir en confiance aussi. Hein. Donc, ici, vous vous sentez suffisamment en confiance, comme si vous aviez remporté un succès qui vous avait donné la possibilité ici de rétablir un certain équilibre concret dans votre vie. Et le 4 de Pentacle nous dit que l'équilibre, vous pouvez peut-être l'avoir, mais que les circonstances ici ont tendance un peu à vous bousculer. Les vents contraires, tout ce qui pourrait venir, jeter un froid, j'ai envie de dire, ou titiller, hein, quelque part, mais vous avez quand même cette structure que vous réussissez à équilibrer dans le concret. Alors c'est peut-être justement dans la tête, dans la tête ou dans les actions, par exemple, ou dans les sentiments que vous êtes un petit peu comme ça, dans l'émotionnel, où vous êtes un peu sous influence et que vous avez du mal à vous adapter. Quel sera votre principal défi? Le 2 d'épée. Votre principal défi, ça sera sans doute quelque chose en lien avec le doute, les incertitudes. Le 2, c'est une certaine forme de dualité. On a plusieurs idées ici, plusieurs façons de voir les choses, plusieurs vérités même, hein, quelque part, avec ce 2 d'épée, et on ne sait pas trop laquelle on doit choisir. Donc ici, il y a sans doute un choix, une indécision contre laquelle il faut lutter pendant ce mois de mai, qui va vous obliger à peut-être prendre une décision qui
qui semble un peu, pour l'instant, compliqué à prendre. Il vous manque peut-être encore quelques éléments ici avec le 2 d'épée, puisque vous avez plusieurs éclairages quelque part sur une situation et vous ne savez pas véritablement vers quel éclairage vous situez. Quelle est la vérité dans tout ça? Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois? Nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe qui peut annoncer des nouvelles, la naissance de quelque chose d'émotionnel, d'affectif ou de relationnel ici, un vent nouveau quelque part qui pourrait vous être amené sur un plateau, hein, j'ai envie de dire, avec ce valet de coupe. Donc une nouveauté ici qui peut passer par le biais d'un messager, d'une personne, qui devrait normalement vous remplir de joie, mais qui peut aussi créer une certaine forme d'inconstance ici, c'est-à-dire ça peut déséquilibrer la machine, trop de joie crée trop de rapidité, et tout à coup on déséquilibre un petit peu cette tempérance. Ne pas mettre de l'huile dans le feu, savoir communiquer ici avec tempérance, puisque tempérance peut nous parler de communication, mettre de l'eau dans son vin, et le valet de coupe peut nous apporter une certaine forme de joie ici. Qu'est-ce qui va vous aider? L'étoile. Vous pouvez recevoir peut-être un soutien, de l'aide divine ici, avoir l'impression qu'on vous met sur votre bonne route, sur votre bon chemin. Donc on peut avoir une énergie de soutien et aussi peut-être de purifier quelque chose, de nettoyer quelque chose. L'étoile, comme on le voit avec son eau ici, hein, ses arrosoirs sur cette carte du très beau tarot d'Irtis, vient nettoyer, purifier, simplifier quelque chose dans votre vie. Mais ça peut créer une certaine forme d'émotion ici qui vient un peu vous bouleverser peut-être un petit peu avec cette tempérance inversée. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Au contraire, le 7 de bâton. Alors peut-être un petit peu de précipitation, l'envie d'aller un petit peu vite. Hein. Le 7 de bâton, ça nous parle de persévérance, de courage et de l'envie de défendre nos intérêts, quoi qu'il arrive. Alors peut-être qu'à trop vouloir défendre ses intérêts, on en oublie les intérêts de quelqu'un d'autre. Tempérance, pourquoi pas. Mais moi j'ai l'impression ici qu'il y a du speed quelque part ici. Vous avez envie que quelque chose aille vite ou plus vite que la musique, entre guillemets. Parce que finalement, vous voulez que vos efforts, que vos actions soient payantes rapidement, et peut-être que justement, vous avez un petit souci avec la patience, par exemple, avec tempérance ici. Vous avez l'incapacité de vous sentir au calme. Donc il y a quelque chose comme une urgence, c'est ce que je ressens ici, une urgence, un sentiment d'urgence qui fait que ça vous déstabilise un petit peu. C'est vous hein, qui vous mettez dedans, dans cet état d'urgence, j'ai l'impression. C'est vous qui créez cette forme d'instabilité parce que vous n'arrivez pas à gérer, entre guillemets, ce qui se passe. Et peut-être à vous calmer, à vous détendre, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons le 6 de bâton. On ressent encore cette énergie ici, l'impression de devoir encore faire des efforts d'un point de vue affectif. Le 6 de bâton peut nous parler d'une certaine manière de vicissitude qui nous oblige à encore faire des actions pour aller jusqu'à la victoire. Ce 6 de bâton nous garantit une victoire à condition d'y mettre de l'action, d'y mettre des choses, de continuer à agir dans ce sens. Et ici, on sent que vous avez comme le début d'une victoire, quelque part, avec le 7 de bâton qui est très prometteur. Il nous offre un bâton qui nous donne comme un résultat et on a envie d'obtenir les 6 autres pour soi, pour défendre nos valeurs, pour défendre nos projets. Et ici, on vous dit, il faut continuer à travailler, à vous défendre, à avancer vers les autres ou pour améliorer quelque chose dans le relationnel. Continuez à fournir des efforts.
Dans le domaine professionnel, qui sera l'objet d'une vidéo, comme vous le savez, bien spécifique, hein, dans lequel on rentrera peut-être un peu plus dans les détails, et ce sera pareil pour la guidance sentimentale, un peu plus tard dans le mois. Ici, nous avons le 2 de coupe, ça nous parle de relationnel, justement, dans le domaine du travail, peut-être une dualité dans une collaboration, quelque chose en lien avec une collaboration qui n'est avec le 2 de coupe, il y a toujours ce 2, hein, et on a encore le 2 d'épée ici, qui est votre défi. Comment on pense, qu'est-ce qu'on pense de quelqu'un, quelque part? Quoi penser d'une personne? Quelle est la vérité par rapport à quelqu'un? Et j'ai l'impression qu'ici, le 2 de coupe, il nous parle de quelque chose à réharmoniser avec quelqu'un dans le domaine du travail. Alors, il peut y avoir un conflit, hein, ou des querelles par rapport à quelqu'un, et on ne sait pas trop quoi penser de l'intervention de quelqu'un ou de la présence d'un partenaire, d'un collègue dans le domaine du travail. Alors, on verra avec le symbolon de quoi ça peut nous parler. Mais ce 2 de coupe, on se demande si on peut se fier à quelqu'un. Et on voit que vous trouverez la réponse ici, puisque les choses vont se simplifier avec l'étoile. Il y a quelque chose qui va être, entre guillemets, corrigé, nettoyé, purifié, peut-être dans les liens, justement, avec l'étoile. Ici, on voit que le 2 pourrait s'éclaircir, entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine intérieur? L'as de bâton. Il y a ici, avec l'as de bâton, l'envie d'aller vers de nouveaux projets, une nouvelle envie, un nouveau désir, en tout cas clair, de cet as de bâton. Et on sent qu'il y a, c'est pas de la précipitation, c'est, oh là là, vous êtes un peu comme exalté, et alors, comme vous êtes exalté, vous perdez patience, vous avez envie que les choses aillent peut-être plus vite, ou alors qu'il y a encore des choses à éclaircir peut-être, notamment par rapport à un duo ou par rapport à une collaboration. Et ici, le valet de coupe nous certifie que vous allez avoir une sorte de cadeau. C'est sans doute avec cette carte ici qu'on en saura un peu plus sur ce 2 de coupe aussi. Il y a quelque chose qui vous est offert par rapport à l'émotion ou au ressenti ici que l'on peut avoir, peut-être par rapport à ce 2 de coupe, vis-à-vis d'un nouveau projet que vous ressentez au plus profond de vous, ici. L'envie d'un nouveau mouvement que vous commencez à sentir jaillir en vous. Avec quel état d'esprit vous allez sortir du mois de mai? Le valet de Pentacle. Donc, on sent quand même l'envie d'aller vers de nouvelles énergies, hein, le valet de coupe, l'as de bâton, ce valet de pentacle, pour défendre ses intérêts ici. On voit que le valet de pentacle, il a envie, il va vouloir s'investir d'une nouvelle façon dans quelque chose. Alors, soit votre projet va demander un premier geste, une première action concrète dans le concret ici, ou un premier investissement, on dépense un premier sou pour monter une entreprise, pour faire un achat, pour investir dans la pierre, pour quelque chose qui va demander du concret. Et vous allez sortir de ce mois de mai avec une énergie plus concrète, nouvelle et plus concrète, qui va vous obliger à apprendre de nouvelles choses peut-être. Ici, c'est la carte un peu de l'apprentissage aussi, hein, de faire de nouveaux plans pour concrétiser quelque chose de nouveau. Alors, pour compléter avec le tarot symbolon, quel sera votre état d'esprit avec le 4 de Pentacle? Bélier, Taureau, Mars, Vénus. On essaye de créer de l'équilibre ici et sécuriser un petit peu son relationnel. Ici, on a l'énergie de son yin et du yang, de l'animus. On essaye d'être en confiance dans sa façon à la fois d'agir, de penser. Bélier et Taureau, ici, ça représente un petit peu le soleil et la lune, toutes ces ambiguïtés, ces contradictions pratiquement. On essaye de se sentir en sécurité par rapport justement à notre équilibre intérieur. Avoir à la fois confiance en soi et confiance en l'autre, confiance en ses idées et confiance en ses actions. Et on ressent quand même l'énergie ici de vouloir mettre en place peut-être quelque chose de nouveau,
Alors, évidemment, ça peut nous parler d'amour, puisqu'on a la complémentarité ici. Vous avez besoin de vous sentir équilibré et dans la complémentarité, peut-être avec quelqu'un. Quel est votre principal défi avec le 2 d'épée? Votre principal défi, alors ici, on parlait de vérité. On retrouve cette notion de vérité avec Saturne et le Capricorne. Ici, il faut changer quelque chose dans laquelle on s'encroute, dans lequel on s'enlise, dans lequel on déprime, hein, quelque part. Il y a plusieurs décisions à prendre, on peut prendre plusieurs positionnements par rapport à cela. Et ici, on réfléchit à comment se sortir de cet enlisement. On réfléchit à comment trouver cette lumière ici en dehors de la grotte. On voit ce personnage qui déprime, qui ne voit pas la lumière et qui a tendance à faire comme ces personnages qui se sont déjà statufiés. Ici, vous réfléchissez à comment transformer ces blocages ici, hein. Un blocage qui peut être peut-être relationnel pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce valet de coupe? Ici, Vierge, Poisson, Mercure et Neptune, ça nous parle du jeu de Bonneto. C'est peut-être une sorte de révélation ou un cadeau qui nous est offert pour sortir d'une certaine forme d'illusion. L'univers de Neptune, c'est le flou, c'est le mystère, c'est ce qui est caché. Et ici, on voit avec le Bonneto que il y a des gestes qui nous sont cachés et qui truquent le jeu, hein, qui font que ces personnes peuvent être amenées à tricher. Et peut-être qu'on a des révélations par rapport à quelqu'un. On découvre des choses qui nous permettent d'y voir plus clair et de se sentir mieux parce que finalement, on essaye de sortir peut-être un peu du rêve, ou alors quelque chose nous fait rêver et il faut mettre peut-être le nez particulièrement dessus pour être équilibré ici avec ce 4 de Pentacle. Et on a tendance peut-être ici à se laisser influencer par quelque chose ou quelqu'un, sans voir totalement les tenants et les aboutissants, en mettant peut-être en danger nos propres envies ici, nos propres intérêts. Mais ici, ça vous ouvre finalement. Il y a quelque chose dans leur relationnel qui vous oblige à vous ouvrir, peut-être pour déceler une certaine forme de vérité qui vous bloque. Qu'est-ce qui va vous aider avec l'étoile? Le Lion, le Verseau, le Soleil et Uranus. On voit ici des éclaircissements. On voit l'étoile qui peut faire partie du domaine du rêve. Et ici, on voit que on se libère finalement. Alors, je vais essayer de ne pas tout mélanger quand même, parce que ici, on a quand même l'affirmation de soi, il y a aussi la présence d'un ego peut-être surdimensionné, et on se libère de quelque chose avec le Verseau et Uranus. Il y a comme une découverte qui simplifie quelque chose. On voit, soit il y a quelque chose qui se simplifie en voyant la chute de quelqu'un, ou en ayant accès à une certaine forme de vérité. Quelqu'un a peut-être eu trop confiance en lui, ou vous n'avez pas eu assez confiance en vous. Et ici, il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à ça. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se simplifie ici, hein, et qui cause peut-être la chute de quelqu'un, mais qui vous protège de cette chute, vous. Ça crée peut-être une sorte d'enthousiasme particulier qui fait que ça vous déstabilise ou que vous n'arrivez peut-être pas à gérer totalement comme vous voudriez vers le renouveau. Ce renouveau que vous voulez ici, hein, et que vous commencez à atteindre en mai. Ici, il y a des événements qui risquent de vous déstabiliser, entre guillemets, ou vous influencer. Mais on voit que la situation va
s'éclairer ici. Des éléments de réponse sur la tricherie de quelqu'un, sur l'arrogance ou l'orgueil de quelqu'un peut-être. Qu'est-ce qui va vous freiner avec le 7 de bâton? Ça va remettre en cause votre sécurité. Vous vous sentiez en sécurité au début du mois. Et ici, on a le cancer et la lune, justement, qui créent un peu de stress, des peurs en vous. Vous avez peur de ne pas, peut-être de ne pas défendre comme il se doit vos intérêts, vos valeurs, et de vous retrouver un petit peu dans une situation inconfortable dans votre intimité. Ça peut créer du stress, des peurs ou quelque chose comme ça. On sent en tout cas une énergie très douce dans cette carte que vous n'appliquez pas puisque c'est votre frein. Vous n'êtes pas... vous ne ralentissez pas quelque chose, vous ne ralentissez pas les... On vous dit bien d'essayer de contrôler votre patience, hein, j'ai l'impression ici, parce que sinon ça crée une certaine forme de nervosité en vous, qui vous fait perdre un peu les pédales, hein, entre guillemets. Alors, dans le domaine sentimental, avec le 6 de bâton, nous avons cette énergie, je vais la montrer d'un peu plus près parce que c'est plus simple, du Sagittaire et de Verseau. Il faut encore faire des efforts ici, continuer à lutter, entre guillemets, il y a une certaine forme de lutte avec ce 6, pour en pouvoir enfin aller vers du renouveau, pour pouvoir oser quelque chose, pour pouvoir franchir un cap relationnel. Il y a sans doute des circonstances ici qui vous poussent à prendre des risques relationnels. Je ne sais pas comment vous allez le sentir dans votre vie. Alors, soit vous vous êtes écarté de personnes et vous êtes un peu enterré, mis dans une grotte, un peu comme ce personnage, et que vous êtes un peu coupé du monde pendant une période, et que vous avez besoin de faire des efforts pour vous libérer justement de ces croyances et d'aller vers de nouvelles croyances par rapport aux autres. Et ici, vous allez être aidé à voir à la fois peut-être la duperie des gens, l'arrogance des gens. Il y a quelque chose à découvrir sur les autres, sans doute, ici. Et surtout, apprendre à vous adapter. Apprendre à vous adapter à ce qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Vous me le direz en commentaire. Dans le domaine professionnel, avec le 2 de coupe, nous avons Cancer, Scorpion, Pluton, non, Lune et Pluton. On voit ici que quelque chose doit être laissé derrière soi, hein. On laisse quelque chose du passé, une relation du passé, une collaboration qui peut être abandonnée ou laissée derrière soi. Donc peut-être que pour se sécuriser, on a, pour se sentir en sécurité ici, dans notre relationnel et dans nos unions ici, nos collaborations, le yin et le yang, hein, qu'on essaye de rassembler ici, il y a peut-être quelque chose qui s'éloigne. Soit c'est une perte de collaboration, soit c'est la fin d'une collaboration, soit c'est quelqu'un qui s'en va. Mais on sent qu'un schéma du passé est en train de se terminer pour se régénérer. C'est un peu ce renouveau aussi, hein, auquel il va falloir s'adapter. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans le domaine professionnel auquel il va falloir s'adapter, la disparition de quelqu'un auprès de vous, il va falloir faire preuve d'adaptation pour accepter quelqu'un de nouveau, par exemple. Ou alors il va falloir travailler double pour retrouver de nouveaux clients suite à la perte d'un client ou quelque chose comme ça ici, hein. Il y a une relation, en tout cas, qui est un peu comme abandonnée ou qui n'est pas sécurisante et qui fait qu'il faut transformer quelque chose. C'est pour ça que dans le relationnel, on voit aussi les vicissitudes pour se battre pour le renouveau ici, hein, qu'on trouve ici.
pour créer une libération et pouvoir franchir un cap relationnel. Dans vos énergies intérieures avec l'As de bâton, nous avons cette énergie qui nous parle effectivement peut-être de deuil, de passer un cap, de franchir une étape relationnelle également ici. C'est un peu comme si, avec l'As de bâton et cette carte, on avait du vide et l'envie de remplir quelque chose, d'aller dans un mouvement de nouveauté justement, d'avoir de nouveaux désirs par rapport à quelque chose qui s'était bloqué vis-à-vis des autres, par rapport à un deuil que l'on avait à faire, la perte de quelqu'un. Et on commence à se réveiller. On commence à se réveiller, mais peut-être qu'il y a une certaine forme de lutte. On a du mal à s'adapter à cette nouveauté, à ce qui se passe, à ce cap à franchir dans le domaine relationnel. Avec le valet de Pentacle, pour terminer le mois, nous avons l'énergie du taureau et de la balance, de Vénus et Vénus ici. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à la confiance. La confiance en nous, la confiance en l'autre, notre lien avec l'autre, notre dépendance vis-à-vis de l'autre. Cette carte, c'est un peu cette personne, cette reine a besoin du regard de l'autre ici pour exister. Elle a besoin de sa valorisation. Peut-être n'est-elle pas en mesure de le faire elle-même. Et ici, on voit que vous commencez à vous valoriser. Valet de Pentacle. Donc, le concret, la confiance, l'amour que l'on se porte avec le taureau et Vénus ici. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre appréciation de vous-même et de vos liens avec les autres, les amis balance. Alors peut-être qu'il y a une fin ici inévitable. C'est pas forcément une fin de quelque chose qui est qu'on ne souhaite pas. Ça peut être la fin de quelque chose qui est un peu désharmonisé déjà. Mais ça libère de nouvelles énergies par rapport à vous et les autres. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis balance. Alors, je ne sais pas vraiment comment ça peut vibrer dans votre vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un petit peu abstrait puisqu'on parle vraiment de quelque chose qui est en lien avec votre confiance. J'ai l'impression, confiance en vous et confiance en l'autre. J'aurai en tout cas beaucoup de plaisir à voir comment ça vous parle, si ça vous parle bien sûr, et si ça ne vous parle pas, c'est pour ça que je vous invite aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, parce que il arrive parfois qu'il nous parle davantage. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous pouvez mettre un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là et pour me soutenir. J'aurai plaisir en tout cas à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est super sympa de votre part de me permettre d'avoir un éclairage. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là les amis Balance et à très bientôt. Ciao, ciao.